Quelle place a la musique particulièrement dans votre film? Comment vous l'envisagez, etc. Donc vous aurez un temps donné, sans doute d'un quart d'heure à une demi-heure pour présenter ce projet. Et après, il y aura un retour par rapport à ce projet, des questions qui seront posées à la fois par les compositeurs qui ont travaillé sur votre film, mais aussi les membres du groupe, un retour de moi-même en tant qu'intervenant scénario, et aussi éventuellement, bien sûr, de Marie-Jeanne Serrault qui sera l'intervenante au niveau de la musique. Pour les réalisateurs, je les ai normalement tous rencontrés avant la résidence, hein, on s'est tous vus par Skype ou par un rendez-vous à la maison du film court. Même chose pour les compositeurs, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi à l'issue de la résidence pour un rendez-vous personnalisé où là je pourrais vous donner des retours notamment sur la manière de vous présenter, votre CV, votre site internet. En 2013 a été créé Duo, qui est donc un dispositif d'orientation et une résidence pour la musique de films courts. On a créé ce dispositif à l'initiative du CNC au départ, une grande réunion qui réunissait les formations, les écoles, les structures qui œuvrent dans la musique à l'image. Et donc j'ai eu l'idée de créer un dispositif un petit peu différent qui mette les compositeurs à l'honneur. 7 réalisateurs et 7 compositeurs viennent à Duo pendant quelques jours et tout au long de l'année ils sont accompagnés sur le développement de leur projet. Développement de scénario pour les réalisateurs et aide à l'insertion professionnelle pour les compositeurs. Ça qui est difficile, c'est qu'on a tellement peu d'aide à attribuer, il faut que le scénario soit béton, il faut que la musique soit géniale, et il faut que le mariage entre les deux fonctionne bien, parce qu'on peut avoir un très bon scénario, une très bonne musique, on se dit mais quel est le rapport? Je dirais que si un scénario a une dramaturgie, ce serait bien aussi que la musique ait sa propre dramaturgie et qu'elle entre quelquefois en contrepoint, en contradiction, en complémentarité avec le scénario et que ça apporte vraiment une pierre à l'édifice. Très honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour se rendre compte s'il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Et si vous connaissez vraiment ou si c'est plus ou moins une production qui a arrangé un rendez-vous. On le voit tout de suite. Au bout de 3 lignes, on le sait. Il y a pas besoin d'être devin. Et ça, c'est sans doute le plus important dans ces têtes, c'est cet aspect-là qu'on essaye de valoriser. Question de vocabulaire, alors donc un stem par exemple, de quoi s'agit-il? Alors justement, la fabrication d'une bande-son d'un film se travaille en pyramide, c'est-à-dire qu'on a différents éléments. Le stem, c'est-à-dire c'est un groupe de sons. Le stem des voix, c'est-à-dire qu'on va avoir que le groupe de sons des voix qui ont été prises sur le tournage, par exemple, ou sur un film d'animation, j'apporte un petit exemple sur ça, des voix qui ont été enregistrées. Nous avons aussi le stem des bruitages, c'est-à-dire que les sons qui ont été fabriqués par le bruiteur. Le stem des effets, une voiture qui passe, une moto, une alarme, une sonnerie, un aboiement de chien. Le stem des ambiances, les petits oiseaux, les cigales, le vent, la mer, ça sont des ambiances, et le stem des musiques. Le Limousin, on reçoit à peu près 90 dossiers par an en court-métrage et on aide environ 10 films par an sur un montant financier qui va de 30 à 40 000 euros. Ce qui est énorme pour un court-métrage. Et on accepte les tournages partagés. Ça veut dire que quand vous déposez un film, ça peut être, s'il se passe au bord de la mer, tu vas me dire le Limousin c'est un peu raté, encore qu'on arrive à faire l'Afghanistan au Limousin, mais c'est on accepte les tournages partagés. Et quand on reçoit ensuite ces films, quand ils sont élus, éligibles par un comité de lecture, ensuite, on travaille sur faire qu'ils arrivent à trouver des décors, des endroits gratos, parce qu'on est sur un court-métrage et que c'est un peu fauché, et une mise en relation avec les gens du territoire. Voilà en gros à quoi ça sert. L'idée de l'accueil de tournage, c'est faire qu'il y ait un cinéma possible autrement qu'à Paris. On n'a pas une trajectoire de personnages très claire entre le début et la fin, c'est deux personnages qui nous étonnent, qui nous intriguent et dont on comprend peu à peu
les tu peux motivations. pas dire ça, c'est difficile de dire ça. Des personnages qui nous étonnent, qui nous incriminent, tu peux pas parler en notre nom. Bah, c'est ce que je voudrais, du coup. C'est ce que tu veux faire. Je veux faire de personnages, d'accord, mais déjà, avant de te préoccuper du résultat, essaye de transmettre ce qu'il y a dans la partition, quoi. Et là, du coup, on peut mieux te dire oui, ça fonctionne ou pas. Oui. Voilà. Bah, en fait, voilà, moi j'ai voulu construire ce film un peu comme une sorte de suite de sensations qui essayent au minimum d'être trop explicatif. Alors, là, justement, on en a parlé tout à l'heure, n'allez pas croire que je vous demande d'être explicatif. Je vous demande de faire du cinéma et de montrer les choses et de faire ressentir les choses. Le fait que l'enfant soit mort, c'est quelque chose qui arrive à la moitié du scénario. C'est-à-dire qu'on a toute une première partie où déjà on peut se permettre d'exprimer ce drame qui va arriver que plus tard sans que ce soit redondant. C'est vrai que le film il commence en train de boire de l'alcool en regardant les étoiles, c'est presque qu'ils sont en train de rire. Et c'est vrai que dessus on peut faire une vraie musique oppressante, tu vois, sans que ce soit redondant avec ce qui se passe. Donc ça c'est vrai que c'était assez cool. Et pour le coup, voilà, Simon l'a dit, c'est vrai que Dylan n'est pas là et pour le coup on peut vraiment faire un troisième personnage, quoi. En fait, quand vous êtes loin, vous vivez dans une autre ville, tu es bien obligé de dire je vais envie de faire une musique qui va être comme ci, comme ça, pour lui expliquer. Avant que, tu vois, avant de la recevoir, imagine qu'il y ait 4 compositeurs, il y en a un qui est dans l'électro, un autre jazzeux, un classico, un qui fait que de la musique contemporaine. Il y a bien un moment, faut qu'il ait pied, avant même de dire oui. Parce que là vous êtes un peu obligé de vous connaître. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes loin? De même que toi, tu racontes ton film, musicalement, il faut quand même un peu expliquer. Les mots sclérosent la pensée, donc j'ai pas envie de lui vendre. J'ai pas envie de dire, tu vois, mon travail très intéressant. Enfin, j'ai pas envie d'intellectualiser ce que je fais. Il va l'écouter, il va la ressentir. Les premiers jets, tant mieux si ça passe direct, mais a priori, il n'y a aucune chance, quoi. C'est 2 mondes, 2 univers, 2 formations, on parle 2 langues différentes. C'est vraiment des bouteilles à la mer, c'est impossible. Donc normalement, il faudrait quasiment être à côté du réal, lui faire écouter des accords, tu aimes ça, tu sens ça, tu aimes cette musique, mais l'accompagner dans l'écoute. Le fait même d'envoyer un MP3, c'est déjà une prise de risque énorme. On n'accompagne pas l'écoute. Ça veut dire que c'est violent. On fait rentrer dans un film qui a été pensé depuis 1 an, une musique qu'on a faite, nous, peut-être en 1 journée ou 2, et c'est quasiment, échec. Et c'est bien de le savoir. Pourquoi? Pour se prémunir de ça, faire des petits formats et se dire, voilà, est-ce que dans cette direction, ça irait? Est-ce qu'une musique, même celle qu'on aurait pu faire avant, est-ce qu'une chose comme ça tirait? Est-ce que là, on est plus près? Pourquoi? Parce qu'on tourne autour. Et on peut être baladé pendant longtemps, et d'ailleurs, de bonne foi. Et c'est normal qu'on dise non, c'est pas ça, puisqu'il y a une chance sur 1000 que ça convienne. Mais moi, je travaille extrêmement près de l'image, quoi. Je suis très, très dur avec ça. Et du coup, comme en fait, dans ma chaîne de fabrication, de production, je suis très, très sensible à ça. J'aime bien respirer en studio sans voir l'image et ne la retrouver qu'au mixage. Le moment où on décide de fixer une date d'enregistrement, c'est un des moments les plus cruciaux. Il ne faut pas que ce soit trop tôt, il ne faut pas que ce soit trop tard parce qu'après il y a toute une chaîne de fabrication à respecter comme dans tous les postes. Et il ne faut vraiment pas enregistrer trop tôt. Ça c'est super, super dangereux quoi, parce que c'est vraiment dommage de devoir remonter des musiques qui auraient pu juste être un petit peu restructurées différemment. Mais il faut un gros dialogue, un dialogue très important, mais c'est le sujet de votre semaine. Je dis toujours aux compositeurs, aux jeunes compositeurs, de considérer toujours les maquettes comme la pré-production. Jamais comme quelque chose de provisoire. D'abord, ça met en confiance. On se dit on est dans un cycle de production, on n'est pas juste dans l'attente de la sanction du réalisateur. Et de toute manière, même en production aboutie, il y a des choses qui se font refuser, ça arrive, ou enlever au mixage. On est toujours dans la construction positive parce que cet élan qu'on a au début sur des maquettes, on ne le retrouve pas après. Dans l'idée, j'aimerais que la musique s'articule autour de cette structure qui a déjà été un peu dévoilée là, du film, c'est-à-dire s'articule autour des changements d'espace et qu'elle vienne appuyer en fait aussi les changements d'état du personnage
Et les changements en termes de lois physiques pour certains espaces, comme au moment où on est dans cet espace abstrait où l'enfant flotte. J'ai essayé de faire des morceaux très vifs, très rythmés. Donc j'ai peut-être beaucoup travaillé dans cette direction-là, et peut-être moins dans la direction de ton film qui est très basé autour de la routine. Et après, pour ce qui est de l'angoisse, parce que j'ai pensé qu'à partir du moment où on choisirait un thème, parmi ceux que je vais te proposer, enfin si on choisit un thème, après, là, l'exercice que j'ai fait, c'est d'essayer de le déformer et, pour faire comme s'il y avait une désorientation sensorielle, en fait, comme s'il perd des pieds, et comme si on entend le thème, on l'entend au loin, on l'entend se dire, il revient, et voilà. Ça, c'était pour l'angoisse. Là, le fait que tout le monde soit logé à la même enseigne, ça oblige les compositeurs à s'intéresser au travail des réalisateurs, et ça oblige les réalisateurs à comprendre vraiment la composition. Donc là, il y a un vrai échange. C'est pas... Donc là, pour ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on est tous soudés et on a tous une dynamique commune. C'est vrai que là, il y a énormément de choses, donc c'est presque... c'est vrai que j'ai essayé de me dire, de mettre ça sur les images. Et je ne savais pas vraiment en fait, je me disais tiens, les débuts ça pourrait être l'arrivée sur la place la nuit parce qu'il y a quelque chose, voilà. Mais le fait qu'après ça se libère, ça serait plutôt la fin du film parce que là il y a quelque chose qui se dégage, donc voilà. Pour moi c'est une sorte de condensé, c'est l'interprétation condensée de ce que ça lui a évoqué. Et je trouve ça intéressant parce que du coup elle peut se dire ok, il a compris. Tout à fait. Alors qu'il a clairement pas proposé un truc. Je comprends, mais si elle se dit il a compris, youpi. Mais si elle se dit il n'a pas compris, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est juste pour pouvoir rebondir. En fait, ce qui est très positif, c'est le but même de la résidence, qui est d'apprendre à communiquer et à dialoguer avec le compositeur, notre relation réelle-compositeur. Et voilà, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le côté d'échange qu'on a tous ensemble autour de la table. On débat de chaque projet, de chaque musique. La musique nous fait réfléchir au scénario de chaque projet. Le scénario fait réfléchir la musique. Et il y a vraiment un échange bilatéral qui est hyper intéressant. D'abord l'importance d'une certaine froideur avec un truc assez fantomatique, ça on l'avait dit, de par l'ambiance générale, les relations entre les gens aussi, et puis sur le sujet du film. Donc ça sera plutôt ce qu'on va écouter dans les deux premiers morceaux, les deux premiers extraits que je vais faire écouter. Après on écoutera quelque chose de différent qui sera plus de l'ordre de la résolution d'un moment complice, peut-être entre les deux personnages, parce qu'on parlait ce matin que trop de coups de poing tue le coup de poing. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de respirer une fois, pourquoi pas essayer de faire écouter une respiration musicale. Et puis, le dernier extrait, en fait, c'est en relisant une dernière fois ta note d'intention, et je l'ai dit hier aussi, hein. Il y a le mot violence qui est ressorti. Et du coup, j'ai essayé de proposer un extrait peut-être un peu plus violent, voilà, que je ferai écouter. En fait, j'ai moins envie de faire un film sur le deuil qu'un film sur la peur, en fait. Et du coup, je trouve que cette deuxième version, je trouve qu'elle est plus sur le deuil que sur... à cause de la tristesse, de la mélancolie, voilà. Quelque chose qui signifie davantage. Voilà, qui signifie davantage. Qui signifie davantage. Ce qui est super, je me permets de rebondir là-dessus, parce que ta musique, elle signifie beaucoup et pas beaucoup. Ce qui est génial. Parce que il y a...
Ça peut être romantique, un polar, la tristesse, la finesse, la densité. C'est totalement ouvert. Donc on adore quoi. Au cinéma, c'est un genre de texture qui... Il y a une telle densité que ça peut aller partout. Ça peut s'énerver, tu peux ralentir. On faisait un mouvement de travelling. Et moi, je savais la chanson qui allait dessus. Mais je ne le disais pas parce que j'avais un peu honte. Alors je ne disais ni à l'équipe, ni au chef-op, ni tout ça. Mais je savais la chanson qui allait dessus. Alors moi, j'avais la chanson en tête et je rythmais le travelling selon la chanson. J'étais le seul. Et voilà, tout a été tourné avec ma chanson en tête et avec la monteuse. Quand on a collé la chanson, j'avais les larmes aux yeux parce que ça correspondait exactement à ce que je voulais. Dans Les Énervés de Julien, c'est la même chose. Je voulais une chanson dans ce film-là et j'hésitais entre une chanson de Julien Clerc, une chanson de Michel Delpech, et je ne l'ai jamais dit à l'équipe. Alors, il ne faut pas dire ça à l'équipe, il meurt. Alors, du coup, je me suis tue pendant tout le tournage. Je savais qu'à un moment donné, j'allais mettre cette chanson-là. C'était très précis, c'était dès l'écriture. Et avec la monteuse, on a calé et Julien Clerc et Michel Delpech. C'est Michel Delpech qui collait le mieux, on a gardé Michel Delpech. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que ça... Et sur la même chose, Chez nous c'est 3, où il y a une chanson à un moment donné, et je le savais dès l'écriture que là, il allait avoir cette chanson. Et voilà. De réagir. Alors je pense que tu as très bien compris de ce que je cherche. Donc ça c'est déjà... après effectivement j'aurais beaucoup de choses à te redire par rapport à ce en quoi je voudrais préciser cette musique par rapport au clubbing. J'aime pas l'introduction, enfin, je la comprends, mais par contre je sais que dans le film j'aimerais pas qu'il y ait une intro qu'on entre plutôt très directement dans la musique en fait. Par rapport à ça, ce qui te dit j'aime pas l'introduction, etc. Tu dois être réactif par rapport à ça. Pourquoi? Que tu comprennes. Le film voulait quelque chose de calme. Je pense que c'est à l'image aussi que... Mais peut-être que... Je sais pas. C'est ça là, ça te suffit comme réponse? Qui veut quelque chose de cut? Là, parce que là, à la limite, bon, on peut cutter dans la musique, c'est pas un truc, mais il y a quelque chose derrière, peut-être. Ça veut dire des choses, peut-être, tu vois. Il faut vraiment que vous alliez puiser les trucs. Ne prenez pas comme un acquis tous les trucs qu'ils vous disent, etc. Il faut que vous compreniez pour bien rebondir après. On a tous beaucoup de choses à dire, on a tous beaucoup de choses à échanger, et surtout la bienveillance de chacun en fait sur nos projets, c'est-à-dire que ce soit Marie-Jeanne ou Richard, il y a vraiment la volonté d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a à proposer aujourd'hui, mais on sent bien, et c'est ça qui est intéressant aussi je pense, c'est que c'est un travail en cours. On arrive avec un matériau ici à Duo et on va repartir avec quelque chose d'autre, un scénario qui a évolué ou même une musique qui n'est pas définitive mais qui va pouvoir évoluer. Et bosser sur scénario, mine de rien, c'est pas courant. Donc je pense que c'est une belle opportunité à saisir de pouvoir avoir le scénario, le réalisateur avec qui on parlait et la possibilité d'être vraiment co-auteur en fait. On se sent vraiment... on accompagne le film depuis les prémices, quoi, et donc c'est super intéressant. J'adore.
comme un gamin là. C'est très beau. Ça me plaît beaucoup. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est que je trouve que l'idée de travailler avec un thème, c'est vraiment. Moi j'aime beaucoup ça. Et en plus, je pense que pour ce film, c'est très pertinent. Et donc ça me plaît vraiment comme idée. Et ensuite, j'aime beaucoup la manière justement dont ça se décline ensuite. Quoi. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a une espèce de truc très, très pétillant, très joyeux que je trouve vachement bien. Et puis en même temps, avec beaucoup d'entrain. Ça, je trouve ça bien parce qu'il y a un côté comme ça, ils marchent, ils avancent, etc. Et quelle place a la musique dans les films que tu produis? Est-ce que c'est par la dernière rue du carrosse, souvent on dit, on en a parlé à la table ronde sur les producteurs qu'on avait fait à côté court, bien souvent ça arrive en fin de course, on a dépensé beaucoup d'argent sur le tournage, après le montage, la post-production, et il nous faut de la musique, et comment ça se passe? Alors très honnêtement, en tant que producteur, on garde toujours une enveloppe pour la musique, on le sait, même si le réalisateur il pense pas forcément, on sait que forcément il y aura de la musique dans le film. Ça varie de combien cette enveloppe? Pour le film que tu as produit, c'est allé de combien? Ça peut aller, moi c'est allé de 500 à 3000 euros. Voilà. En fonction des projets et en fonction de l'argent que j'avais sur le film. Alors pour certains c'est vraiment la dernière roue du carrosse, mais dans ces cas-là on les accompagne, et puis parce que moi je viens d'une famille un peu de musiciens et tout, donc c'est très, très important la musique. Et puis ça se voit quand on a fait un premier montage du film sans musique, et ce que ça apporte après, c'est impressionnant, donc il faut vraiment en être conscient dès le départ. Les deux musiques que je vais te faire écouter après là, il y en a une où j'ai essayé de me dire je vais m'inspirer de la musique américaine et je vais la détruire avec des sons électroniques, et l'autre pareil avec la flûte nez. Tu vois, au niveau du Japon. C'est je te fais écouter les deux. Franchement, je trouve que c'est une super idée. C'est une super idée d'avoir mis cette espèce de... D'autant que ça rappelle un petit peu historiquement, le style... on peut le rattacher à quelque chose des années 50, une espèce de... Je sais pas si c'est un peu du jazz, dans un sens. Ouais, c'est du jazz. Alors après, je sais pas si c'est exactement les années 50 ou pas. Non, mais ça renvoie à un imaginaire, et j'aime beaucoup ce concept-là, m'intéresse beaucoup, et ça permet de retrouver quelque chose qui est plus de l'ordre des sens, quoi, en fait. Et moi, ça m'a ravi beaucoup parce que je pense que ça peut m'aider, quoi, à relâcher quelque chose, quoi. Si on vous dit, tu as tant de primes de commande, tu as tant de budget, mais j'ai l'édition, vous devez faire vos petits calculs en vous disant, bon, alors il y a le compte ou il n'y a pas le compte. Il y a 20 000 en tout, il a vendu à Canal, en une diffusion à Canal, il récupère et il va gagner de l'argent sur mon dos. Non, alors à ce moment-là, je négocie. Je négocie quoi? Je négocie une prime de commande à la hausse, je négocie éventuellement un contrat d'édition limité dans le temps et pas 70 ans après ma mort, pour que s'il y a des rediffusions au bout d'un certain temps, je touche 100% des droits. Je négocie éventuellement une coédition, un partage de l'édition, ce qui est tout à fait envisageable. Et plus on est compositeur avec une petite notoriété, plus on essaye d'obtenir ça. Et puis voilà, quoi. Un contrat, ça se négocie. On est dans un espace noir plutôt abstrait, mais moi, les sonorités que j'ai entendues au début, elles m'ont fait carrément plonger dans l'espace, mais espace, limite, dans le film de Clément. Il y a un truc très stellaire dans les tintements, alors on est dans
une masse noire qui correspond pas. Enfin, moi, ça m'a vraiment envoyé dans les étoiles. C'est pas forcément le but du truc. Pour moi, l'idée, ouais. c'était d'aller. Enfin, pour moi, on va vraiment dans l'imaginaire de l'enfant. Et c'est une forme de rêve aussi. Ouais. Enfin, quelque chose d'un peu. Le côté latent comme ça, je l'ai vachement ressenti. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai interprété. On a trop tendance, il me semble, et dans l'enseignement supérieur et dans le milieu naturellement, de faire travailler les gens par secteur, les musiciens d'un côté, les cinéastes de l'autre, etc., les réalisateurs de l'autre, les danseurs d'un côté, les comédiens de l'autre, etc. Je trouve ça très intéressant de faire cette rencontre. Ça, c'est la première chose. Et que finalement, les deux personnes ou plus, qui vont travailler sur le film, soient vraiment à l'origine, même si l'idée du scénario vient toujours de quelqu'un, parce qu'il faut quand même une base, le fait que tout se fasse tout de suite en symbiose, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est la première chose. Et le fait que vous le fassiez à ce moment de votre vie professionnelle me semble intéressant, puisque pour moi, cette formation du haut, c'est aussi une phase d'insertion professionnelle. Là, c'est vraiment... On passe carrément juste dans la musique. Et j'ai voulu faire quelque chose uniquement musical, et qui évoquait un peu ces cycles des planètes qui se déplacent mais très lentement, avec toujours cette idée du choral, en tout cas d'une harmonie avec des temps réguliers en fait. Tu vois, c'est-à-dire que chaque accord a la même durée. Et voilà, et je pensais aussi à des effets, comme si on voyait des astéroïdes, un peu comme d'autres, avec des petites apparitions. Il y a quelque chose des influences qui m'intéressent, tu vois, des influences, on va dire, sonores, musicales, comme un petit brassage comme ça. Ouais, il y a picoré dedans. De plein de choses qui m'intéressent, tu vois, qui font que le morceau est bien, puis on sent vraiment que tu t'es fait plaisir. On serait très heureux si ce dispositif initiait des collaborations éventuelles. Ne considérez pas les compositeurs que parce que vous avez travaillé avec un réalisateur, vous êtes obligé d'être son compositeur, vous êtes obligé de travailler avec lui. Peut-être que vous avez vu que dans le cadre du travail, vous avez été une proposition, un scénario où la façon de réagir d'un réalisateur vous a plus interpellé. Donc n'hésitez pas à lui proposer de travailler avec lui. Voyez s'il est disponible à cet échange-là. Vous n'êtes pas à coquiner avec qui que ce soit, quoi. Si les réalisateurs, vous avez trouvé des compositeurs qui vous semblent une évidence, n'hésitez pas à leur dire, ça fait toujours du bien de temps en temps de s'entendre dire bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as fait, est-ce qu'on pourrait peut-être travailler ensemble ? On est souvent confronté à des problèmes de structure, des choses très très techniques, des problèmes de ton, etc. Et d'entendre une musique, finalement, ça clarifie tout, quoi. On a l'impression de comprendre finalement quel est le ton de notre film, alors qu'on se posait trop de questions avant. On a l'impression de comprendre qui sont nos personnages, alors qu'avant on était un peu perdu. En fait, une musique, c'est comme si c'était une fiche de lecture très sensible.